Chers téléspectateurs, salut et une fois de plus, soyez le bienvenu à ce programme Écho de la diaspora que nous vous proposons à partir d'ici Londres, la capitale de la Grande-Bretagne. L'édition du jour sera consacrée à une situation qui préoccupe tout Congolais, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Il s'agit en effet de la situation de guerre que notre pays est en train de vivre à l'est de la République et plus précisément dans la province du Nord Kivu. L'opinion internationale est en train d'évoluer par rapport à l'idée qu'elle s'est fait de cette guerre. Au niveau de la Grande-Bretagne, il y a eu une évolution dans la mesure où de plus en plus les voix s'élèvent, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les milieux de médias britanniques, où désormais on pointe du doigt c'est lui qui est considéré comme l'agresseur principal de la République démocratique du Congo. Il s'agit en effet du Rwanda. Il y a eu le rapport du panel des experts de l'ONU qui l'ont si bien stigmatisé et comme je l'ai dit, dans la presse britannique, il y a eu un écho favorable pour notre pays. Au niveau de la diaspora, cela a pu booster, essayer de réveiller la conscience collective. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup d'appels à certaines actions qui ont été lancées. Et dans le cadre de cette émission, nous allons consacrer notre temps à un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il s'agit d'une grande marche de dénonciation et de colère que la communauté congolaise de la Grande-Bretagne a pu organiser. Cet événement a eu toute son importance par rapport au timing, c'est-à-dire le jour choisi, l'itinéraire et surtout les cibles auxquelles le message devait être porté. Il s'agissait dans un premier temps de dire tout haut au gouvernement britannique sa complicité avec le régime de Kigali. Cette complicité, elle est multiforme, elle se situe sur le plan financier, politique et même militaire. Le deuxième ciblage concernait bien entendu le gouvernement rwandais. C'était une grande marche où on a vu des Congolais qui sont venus de presque partout, de toutes les provinces de la Grande-Bretagne. Ils se sont donné donc rendez-vous à la gare de Melbourne. Une mobilisation, vous allez le voir à travers les images que nous allons vous proposer, une mobilisation digne de ce nom et qui désormais donne ou annonce le temps que la communauté ou la diaspora congolaise vient désormais de prendre par rapport à la situation de guerre et surtout face à ceux qui sont considérés comme agresseurs ou complices, directs ou indirects. Malgré le froid hivernal, ces Congolais ont tenu à concrétiser cette marche en parcourant plus de 4 km à pied, partant de la gare de Melbourne et bien entendu avec une escale bien précise et significative à l'ambassade du Rwanda en Grande-Bretagne. Voilà en bref pour tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers ce programme. Il s'agit tout simplement d'un élément qui s'est ajouté à d'autres événements qui s'organisent à travers le monde dans les grandes capitales occidentales où la communauté congolaise ou sa diaspora est en train de dire non à cette guerre et surtout dénoncer tout haut le Rwanda, considéré à juste titre comme pays agresseur. À tous les téléspectateurs, ce programme est pour vous. Il vous est proposé par notre équipe à partir ici de la Grande-Bretagne. Je vous souhaite donc de passer de bons moments en suivant notre programme. Et à la prochaine. Vendredi, 13h30, la gare de Marylebone, en plein centre de Londres, la capitale anglaise, connaît une ambiance toute particulière. Cette gare, qui accueille plusieurs milliers de passagers par jour et qui dessert Londres avec les autres villes britanniques telles que Oxford, Birmingham, Snow Hill. Ce jour, cette gare accueille des visiteurs peu habituels, qui au lieu de se munir de sacs de voyage ou autres mallettes appropriées, ces derniers se sont plutôt présentés avec des pancartes, sifflets et autres calicots. Plus troublant encore, ils étaient presque tous habillés en noir, tenus de deuil. Il s'agit en effet de plusieurs membres de la communauté congolaise du Royaume-Uni qui répondaient ainsi à l'appel de quelques organisations congolaises
qui ont organisé ce jour une marche pacifique de protestation contre la guerre d'agression qui se vit à l'est de notre pays. La présence de ces Congolais à la station de train de Marylebone, choisie comme point de rencontre, était non seulement stratégique, mais aussi significative. On y distribuait plusieurs prospectus avec un message clair: interdiction de l'importation du coltan, du sang et autres minéraux en provenance du Kivu, et un appel au Fonds monétaire international pour qu'il réexamine son aide accordée au gouvernement rwandais et qui, selon les organisateurs, lui permet de se procurer en armes pour attaquer la République démocratique du Congo. Un groupe de filles présentes sur les lieux portaient de tricots sur lesquels on pouvait lire entre autres le message suivant: viole-moi en cachette et non en public. C'est vers 14h30 heure de Londres que cette marée humaine a quitté cette station de Marylebone pour le début de cette grande marche de protestation. Cette marche se voulait un signal fort lancé au gouvernement britannique pour qu'il sache désormais que les Congolais vivant en Grande-Bretagne ont compris les vrais commanditaires des différentes guerres d'agression contre la République démocratique du Congo. À travers cette marche de colère, les Congolais vivant au Royaume-Uni voulaient aussi accentuer les pressions sur Londres et dénoncer sa complicité avec le régime de Kigali dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Au bout de 10 minutes après le début de cette marche, la marée humaine a atteint son premier point de chute, l'ambassade du Rwanda à Londres. Sur place, l'ambiance témoigne du sens donné à cette manifestation. L'endroit est bien protégé par la police britannique qui voulait parer à toute éventualité de débordement, ayant pris en compte le sentiment de colère qui animait depuis quelque temps la communauté congolaise contre le Rwanda qu'elle considère comme pays agresseur. Une jeune Congolaise, atterrée par les atrocités qui défilent sur les différentes chaînes internationales, a déposé une couronne de fleurs au nom du groupe devant cette ambassade en guise de deuil. Coming out from here, we know that. So stop killing us because of our wealth. Come out and face the Congolese faces out here. Come on! Don't move it. Come on, move on here. Destruction massive et un média tel que CNN, BBC, banini pour nous dévier peuple la vérité. Ba anglais, bazo ko pesa ba arme donc ba troupe oya ba indie bazo wana eza ba anglais, eza ba indie té. Eza ba anglais, bango ba kozo sa ba chez wana ko parti wana nyoso tout kunda azwa yango. Eye bani nango. Massacre ndenge za la orchestre na Rwanda lelo ba anglais bazo ko orchestre massacre na Congo. Donc comprendre ba wana mais ba arrêter batika moko na biso kimia. Tout le monde les cas. Voilà, toi come on, tous les cas. Bon,